il règne, démons tremblent, Jésus règne, il règne, il règne. Jésus règne, il règne, démons tremblent, Jésus règne, Yahweh, Yahweh, il règne, démons tremblent, Jésus règne, il règne, la Jésus règne, il règne, démons tremblent, Jésus règne, Yahweh, Yahweh, il règne, démons tremblent, Jésus règne, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, shalom, shalom, peuple de Dieu, appelé de Dieu, élu de Dieu, enfants de Dieu, je vous salue tous dans la paix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et que mon Dieu vous bénisse puissamment et que la main fervente de l'Éternel soit sur votre vie. Et que le livre de Psaume 91, verset 1, s'accomplit dans votre vie, dans cette fin des temps. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors aujourd'hui, je me tiens au devant de vous. Voilà, ça faisait quelque temps que je ne faisais pas de vidéo pour quelques raisons personnelles. Alors aujourd'hui, je viens urgemment avertir le peuple de Dieu concernant la fin des temps. Et cette guerre qui s'est déclenchée. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, on entend beaucoup parler de cette guerre par des politiciens, par des hommes religieux, tout et tout. Et voilà, on entend des échos de partout. Et voilà, donc il y a certains hommes de Dieu qui disent que cette guerre fait référence à Ézéchiel, chapitre 38 et chapitre 39. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et moi, en tant que chrétien curieux, amour de la vérité, une personne qui aime rechercher la vérité, j'ai médité ce passage et je suis allé faire des recherches pour savoir si réellement cette guerre qui est annoncée, cette troisième guerre mondiale, on parle de la prophétie d'Ézéchiel 38. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons remettre ce moment au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth afin que lui prenne ce message par son contrôle et que ma personne soit effacée. Alléluia. Et je viens ici dans le but d'interpeller. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais rien. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui nous enseigne par sa parole. Alléluia. Alors, donc, en commentaire, en dessous, vous pourrez répondre dans la page du commentaire ce que vous pensez. Est-ce que cette prophétie parle réellement de cette guerre qui s'annonce ou qu'est-ce que vous en pensez en fait? Voilà, donc je viens ici dans l'exhortation en tant que frère et pour savoir, parce qu'il est très important de savoir cette fin des temps, parce que nous sommes tous concernés et il faut se situer par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Il faut, en deux termes, il faut être au courant. Alléluia, il ne faut pas être ignorant de tout ce qui se passe. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons prier, nous allons remettre ce moment au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, afin que, voilà, il nous enseigne. Prions du Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Dieu Tout-Puissant, je te prie, Seigneur, Dieu de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, toi qui vis pour des siècles et des siècles. Toi, ô Dieu de gloire, Seigneur, qui es assis sur les chérubins. Seigneur, en ce moment, Seigneur, je vais te glorifier, te dire merci, Seigneur, parce que tu m'as donné le souffle de vie en ce jour, Seigneur. Je te prie, ô Dieu de gloire, Seigneur, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, de me conduire par ton esprit, Seigneur, ô Père, afin que nous sachions, nous comprenions la prophétie de Gog et Magog, selon le livre d'Ézéchiel 38. Alléluia. Seigneur, je prie, ô Dieu de gloire, Seigneur, ô Père, de m'enseigner en ce jour, Seigneur. Je te prie, Seigneur, ô Dieu de gloire, Seigneur, et de m'enseigner afin que, Dieu de gloire, Seigneur, je ne puisse raconter de ma propre chair, mais de par ton esprit. Prends contrôle de ce moment, Seigneur, et certifie-nous, Seigneur, par ta parole, Seigneur, qu'il s'agit bien, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, de cette guerre qui s'annonce. Seigneur, je prie, ô Père, partout dans le monde entier, Seigneur, de protéger tous les peuples, ô Père, qui sont confrontés à cette guerre imminente, de protéger tous les enfants de Dieu, partout, les croyants, les incroyants, Seigneur, tout le monde entier, Seigneur,
Ô Père éternel, mon Dieu, moi, ô Père, de les faire échapper, Seigneur, de cette guerre, Seigneur, afin que Dieu de gloire, Seigneur, ô Père éternel, mon Dieu, moi, ton nom soit sanctifié, Seigneur. Je te prie, ô Dieu de gloire, Seigneur, de protéger les nations, ô Père éternel, mon Dieu, qui sont au risque, ô Père éternel, mon Dieu, de ces dangers, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, avant tout, nous allons méditer le livre d'Ézéchiel, chapitre 38. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Ézéchiel, chapitre 38, au verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ici, il faut savoir déjà que on parle du pays de Gog et de Magog, au prince de Roche. Mais qu'en est-il de ce pays? Que veut dire Gog et Magog? D'où viennent ses origines? Est-ce que cela parle de la Russie actuelle? Nous allons voir voilà, par quelques richesses que j'ai entamées sur le net pour savoir toutes ces choses et pour comprendre un peu le contexte dans lequel on se retrouve. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Déjà, il faut savoir que en fait, quand on parle de Gog et Magog, c'est des mots qui sont associés généralement à la guerre finale, au conflit utile des nations, une bataille apocalyptique. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc déjà, quand on énonce le nom de Gog et Magog dans la Bible, ça parle d'une bataille, ça parle d'une bataille, d'une guerre apocalyptique. Alléluia. Ceci énonce un monstre noir dont les simples évocations s'illustrent d'images de guerre et de fin de temps. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Donc quand on parle de Gog et Magog, il faut savoir déjà que ça parle de guerre. Voilà, ça parle de fin des temps. Ça parle de toutes sortes de tragédies dans ce monde. Ça parle de guerre en fait, tu vois. Donc il faut déjà, Gog est de la postérité de Noé. Tu prends le livre de Genèse chapitre 10, verset 1 à 2. Alléluia. Allons dans le livre de Genèse chapitre 10, verset 1 à 2. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Donc prenez votre livre à partir de Genèse chapitre 10, verset 1 à 2. Je lis la parole de l'Éternel. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japhé. Il en naquit des fils après le déluge. Les fils de Japhé furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Alléluia. Tubal, Méchec et Tiras. Magog, Gomer. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et moi, je suis allé faire des recherches pour voir l'origine, l'historique, pour voir les origines de ces nations-là. Alléluia. Donc, j'ai trouvé sur le net, selon l'historien romain Flavius Joseph, qui a vécu au 1er siècle, les Gaulois étaient nommés Gomériens parce qu'ils auraient été issus de Gomer, de Goma plutôt. Donc quand on parle de Goma, quand on parle de tout ce qui est Gomer, et en référence avec le Gomer des fils de Noé, parle de la France, c'est-à-dire les Gaulois. Tu vois, les Gaulois sont d'origine de Goma. Alléluia. Donc ça parle de la France et voilà, et les pays aux alentours de la France. Magog fonda les Magogiens, appelés Scythes, c'est-à-dire S-C-Y-T-H-E-S, par les Grecs. Alléluia. Donc Magog, il fonda les Magogiens qui sont appelés Scythes par les Grecs. Tobolsk et Minsk, attribués à Tubal et Méchec.
Tu vois, dans la Bible, il est dit, oui, donc il y a Tubal et Méchec, qui sont Tobolsk et Mix. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les Samaritains, les Michovites, qui est de l'actuel Moscou. Donc on parle de selon ce historien là. Donc les Samaritains et les Michovites qui sont l'actuel Moscou, connus sous les noms de Michovites et de Toboïtes. Ce peuple habitait dans le Nord Caucase, donc dans le nord de l'Europe, dans le Nord Caucase. Et les auteurs byzantins, les Arabes et Arabes, un peuple du nom de Russe ou Russe, ce sont les premières traces de la nation russe. Tu vois, donc selon les Byzantins, les Byzantins et les Arabes appelaient ce peuple-là Russe, R-O-S, Russe, R-U-S. Ce sont les premières traces de la nation russe. Selon l'évêque, donc il y a un évêque, un historien évêque, selon l'évêque anglican Laut, professeur à Oxford, traducteur de la Bible, a écrit que roche désignée dans Ézéchiel 38, donc roche désignée dans Ézéchiel 38, fait référence au site que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire les sites, c'est-à-dire Magog qui fonda les Magogiens, appelés les Scythes. Donc l'évêque anglican, il a dit dans ses écrits que en fait Ézéchiel 38 parle des Scythes, c'est-à-dire les Russes, dont les Russes modernes. Tu vois un peu. Donc ce peuple-là, c'est les Russes modernes. Alléluia. Donc Ézéchiel 38 parle de ces Russes-là. Et quand tu prends un Joël chapitre 2 verset 20, il est appelé l'ennemi du Nord. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Quand tu médites le livre de Joël 2 chapitre 20, jour de l'Éternel. Gog signifie ténèbres. Gog, la tête apocalyptique. Tu parles de Russie, la Russie actuelle. Tu vois? Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà, quand on parle de Gog, ça fait référence à la Russie actuelle, la Russie moderne. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous allons lire la parole de Dieu. Donc il faut savoir que, en fait, Ézéchiel chapitre 38 parle des Russes, en fait, de la Russie géographiquement parlant. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu fouilles dans les origines, faites des recherches, vous allez trouver. Quand tu fouilles dans les origines bibliques et dans le monde actuel, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous allons lire cette prophétie-là afin de comprendre à quoi on s'attend. Alléluia. Afin de comprendre cette guerre. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc nous allons venir dans le livre de Ézéchiel, chapitre 38. Donc je lis la parole avec respect. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche. Déjà, il faut savoir que Roche, le nom Roche signifie tête. Et nous savons que la tête, le premier. Et nous savons que la Russie est ce pays-là qui est le premier en armement. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez la similitude. Roche signifie tête. Et la Russie est le premier pays en armement. Ils sont puissants en armes. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je continue. Vers le prince de Roche et de Méchec de Tubal et prophétise contre lui. Tu diras: ainsi parle le Seigneur.
l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires. Alléluia. Et quand vous voulez faire une référence à tout ce qui se passe aujourd'hui là, c'est-à-dire la Russie se plaint de l'OTAN. Alléluia. La Russie se plaint de l'OTAN parce que ils avaient signé un accord qui disait qu'il ne faudrait pas que l'OTAN s'estompe jusqu'à l'est. On ne va pas rentrer dans la politique, hein, mais j'essaie juste de vous faire comprendre un peu le problème qui se passe conformément à la parole de Dieu. Donc, s'étend à l'est de leurs frontières. Alléluia. Ils ne veulent pas. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu lis la parole de Dieu, le Seigneur dit quoi ici? Il dit, je mettrai une boucle à tes mâchoires. Une boucle à tes mâchoires. Quand on parle de boucle, tu vois, à tes mâchoires, ça, vous voyez ce que ça veut dire. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires et je te ferai sortir, toi et toute ton armée. Et je te ferai sortir, toi et toute ton armée. Chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement. Troupes nombreux portant le grand et le petit bouclier. Tous maniant l'épée et avec eux ceux de Perse. Quand on parle de Perse, on parle des pays, la Turquie, tout et tout. Médo-Perse, les Médo-Perse parlent de ce pays-là. D'Éthiopie et de Pout. Tous portant le bouclier et le casque. Gomer. On a dit tout à l'heure que les Gaulois viennent de Gomer, de Goma. Alléluia. Selon l'historique, selon l'origine de ces nations-là. La maison de Togama à l'extrémité du septentrion. Donc, quand on parle du septentrion, on parle du nord, du nord de l'Europe. Quand on parle du septentrion, on parle du nord de l'Europe, là où il fait, vers l'hémisphère, où il fait beaucoup plus froid. Tu vois, à l'extrémité du septentrion. Et tous ces peuples nombreux qui sont avec toi. Et tous ces troupes et les peuples nombreux qui sont avec toi, prépare-toi, tiens-toi prêt. Toi et ta multitude assemblés autour de toi. Sois le chef. Alléluia. Toi et ta multitude, sois les chefs. Donc nous savons que dans le contexte de ce livre-là, la prophétie parle de cette nation-là qui est assemblée avec toute la multitude, tous les pays frontaliers, et tu es leur chef. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu es leur chef. Et regardez ce qui m'a plus marqué dans cette prophétie-là, et qui me fait croire que cette prophétie-là parle réellement de cette guerre qui s'est déclenchée. Après bien des jours, tu seras à leur tête dans la suite des années. Tu marcheras contre le pays dont les habitants échappaient à l'épée. Tu marcheras contre le pays dont les habitants échappaient à l'épée. Ce qui parle de l'Ukraine. Regardez bien à la suite. Auront été rassemblés dans plusieurs pays. Alléluia. Et on sait que l'Ukraine veut faire partie de l'OTAN. Et la Russie ne veut pas que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN. Vous voyez très bien ici, dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés dans plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël. Alléluia. Longtemps désertes, retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et tes troupes. Et les nombreux peuples avec toi. Nous savons que aujourd'hui, la plupart de ces peuples-là soutiennent la Russie. Beaucoup de pays soutiennent la Russie. Pourquoi? Parce qu'en fait, voilà, le problème est un peu trop complexe. Comme je dis, je ne rentre pas dans la politique. J'essaie juste d'expliquer les choses. Et j'essaie juste de mener cette exhortation afin que nous tous, nous comprenions. Voilà. Je ne suis pas prophète. Les prophéties sont données aux prophètes. Mais moi, j'essaie de comprendre la situation. Je comprends la prophétie. Je vous rappelle ceci. Alléluia.
Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et tes troupes, et les nombreux peuples avec toi. Ainsi parle l'Éternel en ces jours-là. Des pensées s'élèveront dans ton cœur. Alléluia. Donc en ces jours-là, des pensées s'élèveront dans le cœur du prince de Roche, et tu vas mener cette guerre-là. Et nous allons revenir dans le livre de Matthieu, chapitre 24, où le Seigneur Jésus-Christ nous met en garde de tout ce qui va arriver dans la fin des temps. Donc prenez le livre de Matthieu, chapitre 24 jusqu'à 15, pour comprendre un peu le contexte. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc allez dans le livre de Matthieu chapitre 24. Donc je lis la parole avec respect. Déjà le titre ici dans ma Bible, la destruction de Jérusalem et l'avènement du Fils de l'homme. L'avènement du Fils de l'homme. Bien-aimés, nous sommes à la fin des temps. Le Seigneur Jésus-Christ arrive fort. Son arrivée est plus qu'imminent. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Vous allez comprendre le contexte de ce passage-là, et pour savoir dans quelle réalité nous sommes en ce moment. J'ai la parole. Comme Jésus s'en allait, je vais au verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui, en fait remarquer les constructions. Mais il a dit, voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici un pied sur pied, ni soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Alléluia. Donc les disciples approchent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il a dit quelque chose qui les a intrigués. Donc ils vont l'approcher pour lui demander quel sera le jour de son avènement. Toi tu dis qu'il ne restera pas pied sur pied, que tout cela ne soit détruit. La réponse du Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit d'abord? Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas regardé cette guerre, mais il a regardé en premier les faux prophètes, bien-aimés. En ces temps de la fin, beaucoup de faux prophètes vont se lever. Donc j'ai lu ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de personnes, beaucoup de gens. Donc, voici la première alerte à laquelle le Seigneur Jésus-Christ nous dit de prendre garde des faux prophètes. Donc, en ces temps-ci-là, nous allons voir un flux de faux prophètes qui viendront séduire beaucoup de personnes. Mais parce qu'en fait, le problème, le souci, c'est pas la guerre. Parce que la guerre, cette guerre-là, forcément, nous allons passer par cette guerre. Mais le souci, pour le Seigneur Jésus-Christ, pour Dieu, c'est le salut de ton âme. Ton âme. Parce que, rappelez-vous, il a dit, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, mais qui ne peut tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire jeter l'âme et le corps dans la géhenne. Donc, le Seigneur veut nous faire comprendre par là que, en fait, son souci le plus préoccupant, c'est l'âme, ton âme. Où est-ce que ton âme y part après ta mort? Alléluia. C'est pour cela qu'il a répondu ici, prenez garde que personne ne vous séduise. Parce que les prophètes vont venir vous séduire. Ils vont vous entraîner dans la perdition. Ces prophètes qui viendront vont entraîner beaucoup de personnes dans la perdition et qui seront destinés à l'enfer. Tu vois un peu? Voilà. C'est pour cela, quand il parle de passer par la porte étroite, car l'âge est spacieuse au chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui y rentrent. Quand tu prends Matthieu, je pense bien que c'est Matthieu chapitre 13, je ne sais pas, je ne sais plus trop. Voilà, le Seigneur nous met en garde. Donc, la préoccupation du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est le salut de ton âme. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Parce que la guerre, il a dit que forcément nous allons passer par cette tribulation-là. Il est nécessaire que nous passions par la guerre. Alléluia. Mais ce qui est le plus important,
le salut de ton âme. C'est ton âme qui compte pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Même si tu es chrétien, que tu perds ta vie dans cette guerre-là, tu vas rentrer au ciel parce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tout le monde va passer par la mort. Donc, ceci étant, ne soyez pas troublés de tout ce qui se passe en ce moment. Bien au contraire, levez-vous dans la prière, levez-vous dans l'exhortation, dans la méditation et continuons à nous battre. Continuons à nous battre, à annoncer la parole de Dieu. Continuons à prêcher l'évangile sans crainte. N'ayez pas crainte. N'ayez pas cette crainte dans vos cœurs. Au contraire, soyez heureux. Soyez des combattants fiers et heureux. Dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je ne parle pas de fierté où tu te surmontes. Hein. Mais dans le Seigneur, sois content que les prophéties bibliques s'accomplissent sous nos yeux. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, je continue. Dieu leur répondit, prenez 4 personnes ne vous séduisent, car plusieurs viendront sur mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation se livrera comme une nation, un royaume se livrera comme un royaume. Donc il y a une distinction entre royaume et nation. Les royaumes, c'est les grands empires. Les nations, c'est les pays. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et quand on parle de grands empires, on parle des principautés. Alléluia, on parle des pays d'une forte influence. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Donc il faut savoir que en toutes circonstances, quand on parle de guerre, il y a toujours la famine qui arrive. Soyez sans crainte pour cela. Il y a toujours la famine qui arrive, il y a les tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc c'est le commencement. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se haïront les uns les autres. Alléluia. Donc plusieurs succomberont. Plusieurs d'entre nous succomberont et se trahiront les uns les autres. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et toutes ces choses, on les voit aujourd'hui. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus-Christ encore interpelle pour une deuxième fois. Au verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. Donc la charité, parce que l'iniquité a accrue, la charité, la charité de plusieurs hommes se refroidira. Pourquoi? Parce que le monde tenant vers le mal, il n'aura que du mal dans la pensée, dans le cœur des gens. Il n'y aura plus de charité. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Je continue. C'est pourquoi, écoutez très bien, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, nous allons venir dans le chapitre où Daniel parle de toutes ces choses. Établi en lieu saint. Quand on parle de établi en lieu saint, on parle de Israël, on parle de Jérusalem, on parle de la maison de Dieu. Et que celui qui y fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Donc quand on parle de Judée ici, on parle des parties d'Israël. Le Seigneur m'en garde. Si nous voyons ces personnes, ce qui veut dire qu'en fait, Israël est notre boussole. C'est-à-dire, nos regards doivent être fixés, pour se repérer dans le temps, nos regards doivent être fixés sur Israël, qui est la boussole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est dit ici, regarde très bien, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Donc cette guerre-là ira jusqu'aux extrémités, jusqu'à même vers Israël. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ici, parce que c'est dans le contexte. Donc cette guerre va s'étendre. Alléluia.
Et que celui qui sera dans les champs ne se retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes, à celles qui allaiteront ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Il n'y en aura jamais. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu regardes les allocutions, l'allocution du président russe, Poutine, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, celui qui se mêle, le pays qui va se mêler dans ce conflit-là, il subira ce qu'il n'a jamais vu. Donc, quand tu regardes la parole de Dieu, les 17 grès-là, le Seigneur Jésus-Christ nous met en garde. Il dit, car la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde, jusqu'à présent, et qu'il n'y aura jamais. Et même certains scientifiques, certaines personnes influentes ont parlé de cette guerre-là. Ils ont beaucoup parlé de cette guerre. Vous pouvez faire des recherches. Certaines citations de certains grands hommes qui ont parlé, parce qu'il s'agit ici des âmes qui peuvent détruire toute une planète, qui peuvent détruire des pays. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, c'est très dangereux. C'est très dangereux ce qui se passe en ce moment. Alléluia. Il faudrait que vous sachiez cela. Mais sois dans la paix. Sois dans la paix et mets ton espérance au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il revient très 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 bientôt. C'est lui qui va freiner cette guerre. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Parce que ça va durer. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc nous allons prendre le livre de Daniel, chapitre 9, verset 26. Donc le Seigneur Jésus-Christ a parlé de Daniel, dans Matthieu chapitre 24, verset 15. Il a dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Donc nous allons venir dans le livre de Daniel pour comprendre ce passage-là. Donc prenez votre livre. Prenez le livre de Daniel, chapitre 9, verset 26. Alléluia. J'ai la parole de l'Éternel. Après les 62 semaines, un oint sera retranché. Donc après les 62 semaines, un oint sera retranché. Donc, l'oint est retranché ici. Il a dit quoi? Il a dit, et il n'aura pas de successeur. Donc loin ici parle du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il n'aura pas de successeur. Alléluia. Voilà, lui il n'a pas de succession. C'est-à-dire, il n'y a personne qui peut le remplacer. Il est Dieu, il reste le Messie. Il n'y a que lui seul. Après lui, tous ceux qui sont venus après, s'auto-proclamant Messie ou s'auto-proclamant prophète, qui viennent annoncer une autre religion, c'est des faux. C'est des fausses religions. C'est des antichrists. À part le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il n'y aura plus d'autres Messie encore. C'est lui seul qui est loin. Et Daniel parle de lui ici. Il n'y aura pas de successeur. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera par une inondation. Le Seigneur Jésus-Christ a rappelé aux disciples que il ne restera pas pied sur pied jusqu'à ce que la fin arrive, que tout sera détruit. Et Daniel nous rappelle ici dans la prophétie, dans ce passage-là, il dit en fait que après ces 62 semaines, il faut savoir que quand on parle de 62 semaines, c'est selon le calendrier de Dieu. Ce n'est pas nos 62 semaines modernes, c'est selon le calendrier de Dieu, c'est selon le temps de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le peuple d'un chef qui viendra détruire le sanctuaire et sa fin arrivera par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Donc ici, il s'agit d'une guerre. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur Jésus-Christ a énoncé dans le livre de Matthieu 24, verset de 1er jusqu'à
à 15. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Donc, ce dont le Seigneur Jésus-Christ a parlé, c'est ce qui est confirmé ici dans le livre de Daniel, chapitre 9, verset 10. Alléluia, il y aura une guerre qui va s'étendre jusqu'à Israël. Mais là-bas, ça sera les fins, parce que Dieu protège sa patrie. Dieu protège la nation juive depuis les temps anciens, parce qu'il est sanctifié par ce peuple. Et quand on parle d'Israël, on parle aussi de tous les chrétiens, qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ils font partie d'Israël. Alléluia. Mais Israël céleste. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, pour comprendre, parce qu'il est dit ici, ce dévastateur-là, il est dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu font sur le dévastateur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons venir dans Ézéchiel, chapitre 39, verset 11. Ézéchiel, chapitre 39, verset 11. Chapitre 39, verset 11. Donc, je vous invite à lire cette prophétie-là pour comprendre un peu ce qui se passe selon la Bible. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, j'ai la parole. Ézéchiel, chapitre 39, verset 11. En ce jour-là, je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en Israël, la vallée des voyageurs, à l'orient de la mer. Ce sépulcre fermera le passage au voyage. Et quand on parle de sépulcre ici, on parle de tombe. Ça fait référence à la tombe. Et donc le Seigneur, en ce jour-là, il va donner un sépulcre à ce peuple, à ce dévastateur-là, à Gog. Quand ils vont arriver là-bas, ils seront exterminés. C'est la parole de Dieu qui le dit. Tu vois? Dit le Seigneur l'Éternel, en ce jour-là, je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en Israël, la vallée des voyageurs, à l'orient de la mer. Ce sépulcre fermera le passage aux voyageurs. C'est là qu'on enterrera Gog. Donc, si cette prophétie parle, si Gog parle de la Russie, Gog et Magog parlent de la Russie, c'est en Israël ils seront enterrés. Parce que là-bas, tu ne peux pas toucher. Non. Dieu a fait une alliance depuis les temps anciens. Donc Israël, ce peuple-là sera toujours, c'est la nation juive en Israël où le Seigneur Jésus-Christ où le Seigneur Jésus-Christ va descendre. Là-bas, tu ne peux pas. Voilà, tu peux toucher tout le peuple, mais là-bas, tu ne peux pas. Et dans l'histoire, beaucoup de personnes, beaucoup de peuples, il y a eu la guerre, les nazis contre les juifs, tout, mais ils ne peuvent pas. Ce peuple-là est protégé par Dieu. Tu ne peux pas. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, cette guerre-là va s'étendre aux extrémités de la terre et ça va arriver jusqu'en Israël. Et selon le plan de Dieu, selon le dessein du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je continue. Et on appellera cette vallée la vallée de multitude de Gog. La maison d'Israël les enterrera. Tu vois un peu? La maison d'Israël les enterrera afin de purifier le pays. Et cela durera 7 mois. Tout le peuple du pays les enterrera et il en aura du renom. Le jour où je serai glorifié, dit le Seigneur, l'Éternel. Alléluia. Voilà. Donc, déjà, c'est pour sanctifier le peuple du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tout ça, c'est dans le plan de Dieu. Ce sont des prophéties qui s'accomplissent. Ce sont des prophéties qui se réalisent. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de tous ces tumultes-là? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que nous sommes véritablement dans la prophétie d'Ézéchiel 38, verset 39? Rappelez-vous, au début, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé les origines de Gog et Magog. Alléluia, qui parle de la Russie moderne.
Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Donc mettez en commentaire, est-ce que nous sommes vraiment dans cette prophétie-là? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Alléluia. Donc shalom, shalom le peuple de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que le Seigneur vous protège de tout ce qui arrive. Et soyons prêts, restons dans la prière. Prions pour le peuple ukrainien, prions pour le peuple russe, prions pour les Français, prions pour tout le monde entier. Alléluia. Car Dieu ne fait acception de personne. Ne prenez pas de parti pris. Soyez neutre. Un chrétien doit être neutre dans tout conflit. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'amour ne se sent pas le mal. L'amour ne médite pas la méchanceté. Tu dois être neutre. Au contraire, tu dois te mettre dans la prière pour prier. Voilà. Ne viens pas prendre une partie, soit disant que la Russie a fait telle chose ou bien c'est la Russie qui a raison. Personne n'a raison dans la guerre, bien aimé. Moi, j'ai vécu la guerre. Je sais de quoi il en parle. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est pas quelque chose de bon. Il n'y a pas de gagnant dans la guerre. Voilà. C'est que vous devez comprendre. Il n'y a pas de gagnant. Nous sommes tous perdants. Donc, ce que nous devons faire, nous devons prier pour tout le monde entier. Donc, nous devons être en jeûne, en prière. Car le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Son retour est imminent. Plus que tu l'imagines. Bien-aimé, lève-toi. Guerrier. Fervent soldat du Seigneur Jésus-Christ. Lèvons-nous dans la prière. Lèvons-nous dans le combat. Continuons à prêcher la parole de Dieu. Amen. Ne soyons pas surpris. Ne soyons pas effrayés. Bien au contraire. Soyons heureux. Car les jours du Seigneur arrivent. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et tout ça, c'est nécessaire. Le Seigneur Jésus-Christ nous a prévenus. Alléluia. Il nous a prévenus qu'il y aura des guerres. Que ce n'est que le commencement. Donc, attendez-vous au pire. Mais ne soyez sans crainte dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu protège ses enfants. Alléluia. Dieu protège toujours ses enfants. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, shalom, shalom. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo, on va continuer à méditer ce passage-là pour comprendre ce qui se passe en ce moment. Donc, shalom, shalom, paix de Dieu.